Salut à tous! Alors vous avez été super nombreux à nous demander avec Céline de vous montrer comment on réalise une pâte à choux parfaite et inratable avec le craquelin. Qui permet d'obtenir des choux bien roux là, comme on voit passer un peu sur Instagram. Donc vous allez voir qu'avec peu d'ingrédients, un tout petit peu de technique, on y arrive. On commence avec du coup le craquelin. Le craquelin. Donc là on est à quantité égale 50 g de sucre, 50 g de farine et 50 g de beurre et une petite pincée de sel. On a mis le sucre, la farine et la pincée de sel et là on va ajouter le beurre. On malaxe tout ça avec les mains? Allez, je te laisse faire. Ok. Pour le craquelin, vous pouvez aussi mettre un peu de colorant en poudre, donc rouge par exemple, pour avoir des beaux choux rouges. Coloré, ça peut être sympa. Coloré, ça, ouais. Après on peut aussi s'amuser avec les graines de sésame par exemple, des noisettes, des fruits secs, plein de choses en fait. Ouais. On peut ajouter plein de choses. Excellent, ça va donner de la texture à vos petits choux. Donc là, la pâte est prête, hein? Ouais. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étaler entre deux feuilles de papier cuisson. Ok. Là on va réserver le craquelin au frais avant de le détailler et on va lancer la pâte à choux. Allez, c'est parti, bien à plat au frais. Dans la casserole, donc on verse l'eau. Ensuite on ajoute le beurre. Le miel. Alors là, on met une cuillère à soupe de miel. On pourrait mettre une cuillère à soupe de sucre. Hein? Oui, et enfin, on ajoute le sel. La fleur de sel, c'est parti. Donc là, tout est dans la casserole. Le feu pas très fort. L'idée, c'est pas de faire de la vapeur, sinon vous allez perdre de l'eau. Et en fait, ça va fausser les quantités de départ. On veut juste faire tout fondre. Pendant ce temps, on va casser et battre les œufs dans un récipient. Hein. Donc là, on a 3 œufs. Ouais. Et on va peut-être pas tout utiliser en fonction, voilà, si la pâte ou pas, elle a besoin de plus d'humidité. Ouais, exactement. Voilà, tout est fondu dans la casserole. On n'a pas laissé l'eau s'évaporer de trop en tout cas, et on va ajouter en une fois. En une fois la farine tamisée. Une fois qu'on obtient cette belle texture, là l'idée ça va être de dessécher un petit peu la pâte. Ouais. Donc on y va pour aller 1 à 2 minutes maximum. Je mets ça à feu moyen. On mélange bien avec la spatule. Et en fait, quand on va voir apparaître une fine pellicule au fond de la casserole, c'est que la pâte est assez desséchée. Donc là, on va débarrasser la pâte à choux qui est bien desséchée dans un bol. Et on va venir la réhydrater petit à petit avec les œufs entiers. Ok. Donc là, on a réhydraté la pâte avec les œufs. Nickel. Donc là, on a une jolie couleur satinée. Vous réservez la pâte dans une poche à douille. On détaille des craquelins de 4 cm de diamètre. Donc on peut utiliser le dos en fait de notre douille. Exactement. Tranquille. En attendant, on va les réserver au congélateur le temps de pocher nos choux. Alors juste pour pas que votre feuille bouge, on met une petite pointe de pâte aux 4 angles. Ça va permettre de fixer la feuille. Donc là, on fait des choux de 3 cm de diamètre. Allez, on va prendre les petits cercles de craquelin. Et on les dispose sur la pâte à choux, on appuie légèrement. On se réserve une rangée sans craquelin pour vous montrer la différence. Et alors, au niveau de la cuisson, on est sur 30 minutes à 170 degrés. C'est parti. On découvre nos choux. Regardez, il y a une belle différence. Hein. C'est clair, avec craquelin et sans craquelin, c'est pas du tout la même chose. Quoi. Non. Là, on obtient vraiment des choux réguliers et bien ronds. C'est parfait ça. Bon, on espère qu'avec cette vidéo, les choux n'auront plus de secret pour vous. Vous allez vous régaler, faire des beaux choux avec un rendu pâtissier comme ça, bien gourmand. Alors toi, tu les coupes en deux, tu les garnis par en dessous, comment tu fais? Des fois, je les garnis par dessous. Ouais. Et sinon, je les coupe en deux avec une poche douille cannelée. Ça, c'est super beau. Je vous conseille d'aller voir d'ailleurs le compte Instagram de Céline, Les Yeux Grognons. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Elle fait des trucs super avec les choux. J'adore. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et puis on vous dit à bientôt, peut-être pour une prochaine. À bientôt. Ciao.